Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo de déballage. On continue un peu dans cet esprit-là. J'ai reçu pas mal de petites choses comme vous avez pu le voir récemment dans vos flux vidéo si vous êtes abonné à la chaîne YouTube du blog NT, ce que j'espère d'ailleurs. Et donc on continue un petit peu et maintenant on va passer à une tablette très récente qui me faisait envie réellement. J'avais envie de voir ce que proposait ce constructeur, puisqu'il s'agit de HTC et en partenariat avec Google, puisque vous le savez certainement, Google et HTC se sont liés pour travailler sur la fameuse Nexus 9. Donc c'est tout simplement la toute dernière tablette de chez Google, donc qui vient avec évidemment la dernière version du système d'exploitation Android 5.0 Lollipop. Et comme on va le voir un peu plus tard dans le test, alors j'ai déjà pu la tester un peu depuis que je l'ai, mais en tout cas on va voir qu'elle est très très puissante. Alors l'objectif de cette vidéo est encore une fois d'être assez concis pour vous montrer un peu cette tablette, le déballage, faire un peu l'état des lieux de celle-ci, l'utiliser rapidement. Et puis on refera une autre vidéo un peu plus tard, plus complète, sur le test complet. Donc voici la boîte de cette fameuse Nexus 9. Donc ici on a un 9 en façade, c'est tout ce qu'il y a d'incrusté sur la face avant. Si on le retourne, on peut faire croire qu'on a un Nexus 6 entre les mains, mais non, c'est bien la tablette, la Nexus 9. Et voilà, on a une boîte complètement vierge, complètement blanche. Une fois qu'on déballe celle-ci, eh bien on se retrouve tout simplement nez à nez avec notre fameuse tablette, la Nexus 9, que voici. Voilà, je vous mens pas, construit par HTC, on y reviendra par la suite. Et dans le carton, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un chargeur standard, donc port USB de ce côté-ci et de ce côté-ci, prise secteur, et un cordon micro USB d'un côté qui va vous permettre tout simplement de recharger la tablette grâce à cette prise secteur, ou de connecter la tablette directement sur votre ordinateur ou autre spécificité qui prend en charge justement cette tablette. Concernant cette fameuse Nexus 9, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que Google a décidé, une fois n'est pas coutume, eh bien, d'augmenter la taille d'écran de cette tablette, d'où le nom Nexus 9. Vous connaissiez certainement Nexus 7 et Nexus 10. Mais cette fois-ci, ils ont un peu changé de fusil d'épaule, peut-être pour contrecarrer justement l'iPad mini d'Apple, puisqu'on va se retrouver avec un écran de 8,9 pouces. Donc c'est un écran IPS capacitif, donc de 8,9 pouces, qui offre une résolution de 2048 x 1536 pixels, donc que vous allez voir ici à l'œuvre. Donc les pixels, alors là la vidéo ça rend pas bien, mais sachez que le rendu est totalement fantastique. On a vraiment une super tablette en main avec un superbe écran, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un peu, ça vient, comme je vous l'ai dit, contrecarrer les plans d'Apple qui lui-même commercialise une tablette de 8,9 pouces. Concernant les autres spécifications de cette tablette, eh bien, on va avoir une hauteur de 228,25 mm pour être précis, une largeur de 153,68 mm et une épaisseur relativement fine puisqu'on a une épaisseur de 7,95 mm, donc c'est plutôt fin, c'est plutôt sympa. C'est plutôt fin et c'est plutôt léger puisqu'on a un poids de 425 grammes, donc c'est relativement correct pour une tablette de cette taille-là. Concernant les autres spécificités de cette tablette, et plus particulièrement de ce qui se retrouve sous le capot, de ce qui n'est pas visible entre guillemets, on va retrouver un processeur Nvidia Tegra K1, donc c'est le tout dernier processeur de chez Nvidia. Donc c'est une puce 64 bits, donc c'est la première fois qu'une tablette qu'embarque 64 bits qui est pris en charge justement par Android Lollipop qui arrive sur le marché. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des performances, mais les petits tests que j'ai effectués, c'est tout simplement fabuleux. Donc c'est un processeur cadencé à 2,3 GHz, c'est un quad-cœur. Il est couplé à une puce graphique Kepler DX1. On a également 2 Go de mémoire vive en plus. Concernant l'espace de stockage, eh bien là vous allez avoir le choix entre une capacité de stockage de 16 ou 32 Go. Alors ça va bien évidemment influencer sur le prix.
Concernant le modèle 16 Go, vous allez pouvoir la retrouver sur le Google Play Store notamment au prix de 399 euros. En revanche, si vous passez au modèle 32 Go, eh bien, il faudra débourser un peu plus puisque ce modèle-ci coûte 489 euros. Ensuite, on va avoir une batterie interne intégrée donc de 6700 mAh. Donc pour le moment, évidemment, on est sur du déballage, donc je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner au niveau utilisation. En tout cas, Google annonce une autonomie en activité Wi-Fi de 9,5 heures, donc pratiquement une journée complète dessus sans aucun problème. En lecture vidéo également, on va avoir 9,5 heures. Et en autonomie en veille, on va avoir 30 jours en Wi-Fi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre concernant les spécificités? C'est un peu tout. Après, je vais vous faire bien évidemment les caméras, etc. Mais je vais vous faire voir un peu le tour du propriétaire en même temps. Donc ici, on est sur la tranche inférieure. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, on va retrouver le fameux port micro USB. Donc, il va vous permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de recharger ou de connecter votre tablette. Alors là, on ne le voit pas bien. Alors, le focus a un peu de mal, voilà. Donc là, il est là. Ici, on a un petit trou, c'est tout simplement pour le micro. Sur la tranche de droite, ici, on va retrouver deux boutons. Le bouton de volume ici, le bouton on-off. On a un autre trou ici, c'est pour le micro. Sur le dessus, on va retrouver ici... Alors, je vais essayer de faire la pointe. Voilà. On va retrouver ici, incrusté un peu dans la coque arrière et dans le châssis, entre les deux, on va dire, la prise jack 3.5, donc qui va vous permettre de brancher soit des écouteurs, soit carrément un système sonore sur celle-ci. Et sur la tranche de droite, eh bien, on n'a strictement rien, on n'a qu'une tranche complètement lisse. Concernant la conception, eh bien, comme vous avez pu le voir en la tournant rapidement, on va avoir une conception vraiment chouette puisqu'on va avoir quand même un bord en alu tout autour de cette tablette. Donc ça lui donne un aspect vraiment premium. On n'est pas sur du plastique, sur du flagship, un peu comme Samsung nous habitue généralement sur ces tablettes. Ici, on est vraiment sur une tablette qui a l'air premium, qui a l'air vraiment costaud. En tout cas, son allure en atteste. À l'arrière, eh bien ici, tout en haut à gauche, on va retrouver notre fameux capteur. Donc c'est un capteur de 8 mégapixels qui a une ouverture de 2,4 et on a une mise au point automatique et en dessous on retrouve surtout un flash LED donc, qui va nous permettre d'améliorer les conditions de photo si vous avez des conditions d'éclairage qui sont relativement faibles. Ensuite, on retrouve ici le Nexus, enfin la marque Nexus incrustée en fait dans la coque arrière. Ici, on a un modèle, alors on a différents coloris bien évidemment pour cette tablette. On va avoir le modèle, alors que j'ai sous la main, je regarde juste comment il l'appelle parce que ça porte un nom bien spécial. C'est le blanc lunaire, donc voilà, on est un peu sur la lune. Voilà, c'est un blanc un peu qui tire vers le gris. On a également un modèle en noir bleuté et on a enfin un dernier modèle qui est couleur sable. Voilà, c'est un peu les trois coloris qu'il y a de disponibles pour cette tablette, sachant que vous pouvez également mettre des étuis qui viendront colorer votre tablette. En bas, on retrouve la mention HTC et les petites mentions traditionnelles d'un périphérique. Sur la façade avant, qu'est-ce qu'on retrouve? En bas ici, on retrouve tout simplement un haut-parleur, donc c'est un premier haut-parleur. On en a un second au-dessus, donc ça délivre tout simplement un son stéréo. Donc ça, c'est également une nouveauté du côté des dispositifs Nexus, puisqu'on n'avait pas ce genre de système sur d'autres dispositifs. Donc j'attends de voir également le son, ce que ça va donner. Normalement, ça devrait, connaissant HTC avec son HTC One M8, on devrait avoir un son de très très bonne qualité. Enfin, on a une caméra frontale ici, une caméra frontale de 1,6 mégapixels qui a une ouverture de 2,4. Concernant la connectivité, eh bien, on va retrouver du Wi-Fi, on va retrouver également du Bluetooth, bien évidemment. On va retrouver une puce NFC, donc qui va vous permettre d'appareiller différents appareils assez rapidement à la tablette. Voilà un peu ce qu'on a pour cette tablette. Maintenant, passons à la partie logicielle. Comme je l'ai dit précédemment, on va retrouver Android 5.0 Lollipop, qui est la toute dernière version Android. C'est évident puisque cette tablette a accompagné la sortie de la nouvelle version d'Android. Donc évidemment, on a cette dernière version.
Je ne vais pas refaire l'explication de cette nouvelle version, mais en tout cas, on a une nouvelle conception qui est apportée, qui porte le nom de Material Design, donc qui aplatit un peu les couleurs, qui change, qui enlève les ombres, enfin qui rajoute des ombres, etc. On va également avoir ici un nouveau menu qui va être accessible, donc un menu des notifications. Vous le redéverrouillez, vous avez l'accès rapide aux actions. Le panneau des paramètres qui change également. Si vous aviez l'habitude d'avoir Android ici, vous voyez que ça change complètement. On a des nouvelles fonctionnalités. Si je vous montre la tablette, donc, mince, on est bien sur Android 5.0 ici. Et en cliquant dessus, comme vous en avez l'habitude avec Google, on va avoir Android donc 5.0 Lollipop, bien évidemment. On a également un petit jeu bien sympa. Si j'arrive à le déclencher, j'arrive pas à le déclencher. Voilà. On a un petit jeu, un petit Easter egg de Google s'est amusé. Voilà, il suffit de faire passer ce petit bonhomme entre les sucettes. Donc ça vous rappelle un peu le Flappy Bird, l'espèce de jeu qui a fait sensation, un peu, on se demande comment d'ailleurs. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Je ne vais pas faire ça toute la vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup de mal avec ce jeu. J'ai fait tester à mon collègue, il a eu autant de mal que moi, donc ça me rassure. Oh, j'ai réussi à passer. J'ai fait un, je vais même le sauvegarder parce que typiquement, je n'ai jamais réussi à faire plus de 1. Donc au moins 1. Ah bah je l'ai même pas pu. Bon, tant pis. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir utiliser cette tablette très simplement. Bien évidemment, elle est très réactive. Mais ça, on y reviendra par la suite dans un test beaucoup plus complet. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter rapidement celle-ci. On a également le nouveau mode multitâche qui nous permet de naviguer entre des cartes pour aller sur des actions. Vous allez retrouver tout plein de belles choses avec cette version Android 5.0, mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Voilà, j'ai un peu fini mon tour d'horizon de cette Nexus 9, c'était très rapide évidemment, on n'est pas rentré dans les détails de la tablette, on n'est pas rentré dans les détails de Android 5.0, mais en tout cas vous avez une vue d'ensemble de cette fameuse Nexus 9. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau déballage, on va passer au Sony Xperia Z3. Voilà, merci.